Nous voici donc au village du Saillant qui est installé entre la commune de Voutzac de ce côté-ci et la commune de Lassac située de l'autre côté, au bord de la Vézère qui passe sous les arches du pont du Saillant qui est un pont médiéval. Il y a donc ce pont mais aussi la chapelle qu'on visitera tout à l'heure avec les vitraux de Marc Chagall. C'est un pays de vignes et c'est un pays où s'est installé un barrage, le barrage du Saillant que nous allons aller visiter juste après. Nous voici donc à l'intérieur de la chapelle du Saillant, chapelle qui a été construite au XIVe siècle, puis remaniée au XVIIe. Et cette chapelle est connue et classée même au titre des monuments historiques, tout simplement parce qu'elle est ornée de vitraux de Marc Chagall. Alors comment ces vitraux sont arrivés ici? Eh bien au départ, la chapelle, qui était une chapelle liée au château du Saillant, a fait l'objet de restauration. Et à l'occasion de ces restaurations, à la fin du XXe siècle, dans les années 70, Marc Chagall a accepté de réaliser les vitraux, et notamment ce premier vitrail posé en 1978 et qui représente les 4 éléments. En bas pour la terre, au milieu l'air et l'eau, et dans la partie supérieure où il y a les rayons, ça représente le feu. Et notamment cette colombe, l'Esprit Saint représenté par ces arcs lumineux. Les autres fenêtres de la chapelle sont ornées de grisailles, c'est-à-dire des vitraux simplement rehaussés de jaune d'argent qui présentent des thématiques liées aux travaux des champs. Ici, nous sommes au barrage du Saillant qui a été construit en 1930, qui est la deuxième usine construite sur le site puisqu'il y avait une première usine en 1901. Cette usine produit l'électricité. À l'origine, elle a été construite par un industriel qui s'appelle François Chaud, qui avait aménagé dans un premier temps un moulin, puis Saillant 1, puis Saillant 2, avant que la production électrique et le site soient nationalisés et deviennent EDF à partir de 1946. Donc comment le site fonctionne-t-il aujourd'hui? Alors vous êtes ici sur un des 6 aménagements qui sont gérés par EDF dans la vallée de la Vézère. Vous êtes sur l'aménagement le plus en aval, c'est celui du Saillant. C'est un barrage de type béton poids-voûte, donc c'est l'accumulation de matériaux qui retient l'eau et permet de s'opposer à la pression de l'eau. L'eau ensuite est acheminée vers l'usine de production hydroélectrique par une prise d'eau et une galerie d'amener qui se situe dans la roche à travers la montagne. Et notre objectif, c'est de produire de l'électricité à partir de l'eau, de transformer cette énergie mécanique en énergie électrique grâce à nos 4 groupes de production qui produisent une électricité pour une ville de 20 000 habitants environ, ce qui fait à peu près Tulle et Ussel. Et donc le principe, c'est d'actionner nos turbines, les mettre en rotation pour qu'ensuite ça soit traduit en énergie électrique par la mise en mouvement d'électrons grâce à des champs magnétiques tournants. Si j'ai bien compris, la production électrique ici se fait toute l'année au fil de l'eau. Il n'y a pas de lâcher sur le site du barrage. Ici, le débit rentrant est égal à notre débit sortant et on produit au fil de l'eau. On est ici au cœur d'un territoire de vin, de vignoble. Il faut savoir que la Corrèze, au XIXe siècle, c'était l'équivalent du vignoble alsacien, 17 000 hectares, qui a été anéanti par la crise du phylloxéra, ce puceron qui s'est attaqué aux racines, comme partout en Europe. Mais cette activité a commencé à renaître. Alors aujourd'hui, donc, nos plus anciennes vignes ayant été plantées il y a un peu plus de 24 ans maintenant, c'est 24 hectares. Depuis l'année dernière. Nous produisons les années où le climat ne nous crée pas de soucis 100 000 bouteilles. Nous recherchons avant tout la qualité. Et la qualité qui est due ici principalement à l'extraordinaire terroir de schiste que nous avons là sur les collines qui sont derrière nous et qui donne à nos vins et notamment à nos vins blancs ce goût très minéral qui nous a d'ailleurs permis d'obtenir l'appellation AOC Corrèze en blanc et nous sommes les seuls à avoir une appellation AOC en blanc avec nos schistes et le chenin que nous avons planté sur ces collines de schiste. Et du coup, ces 24 hectares se trouvent sur quelle commune? Alors, ces 24 hectares se trouvent sur 3 communes, c'est-à-dire Voutzac, Lassac, et puis la commune voisine, Donzenac. L'ensemble de ces 3 communes étant bien sûr sur le même filon de schiste ardoisier. Et oui, c'est ça qui fait le lien finalement. C'est ça qui fait le lien et qui fait que nos vins, quelle que soit la commune sur laquelle
lesquelles ils sont plantés ont toutes les mêmes caractéristiques de minéralité et de fraîcheur. Eh bien, merci beaucoup René pour cette courte visite mais instructive. Mais je vous en prie, Wilfried, vous êtes les bienvenus.